La plus grande bourse à terme d'Amérique vient de se retourner contre le régulateur qui la surveille. CME Group, le plus grand marché de dérivés du pays, poursuivra la CFTC pour avoir approuvé les perpétuels, ces dérivés crypto qui n'expirent jamais. CME soutient que ces perpétuels sont en réalité des swaps selon la loi Dodd-Frank, ce qui les soumettrait à des règles bien plus strictes que la CFTC n'applique. Le retournement, les régulateurs venaient d'ouvrir les perpétuels aux traders américains et la bourse dominante du pays veut déjà annuler cette décision. Les critiques voient un géant protégeant son territoire. CME y voit le fait de combler une faille qui laisse les rivaux contourner les règles. Si CME gagne, les perpétuels à peine arrivés sur le marché régulé pourraient être retirés ou refaits sous une surveillance bien plus lourde. Cette bataille décidera comment le produit crypto à la croissance la plus rapide sera régulé sur le plus grand marché du monde. L'industrie crypto dépense désormais tant pour les élections qu'elle vient de peser sur une course au Sénat américain. Fairshake, un super PAC, un fonds politique que la crypto utilise pour soutenir des candidats, a injecté des millions dans une primaire en Alabama et son favori a gagné. Les super PAC lèvent des fonds sans limite et Fairshake, financé par Coinbase et Ripple, compte parmi les plus dotés de la politique américaine. L'industrie appelle cela sa plus grosse dépense du cycle, preuve qu'elle mise tout pour élire des législateurs pro-crypto. Et cela compte bien au-delà des États-Unis, c'est le plus grand marché crypto du monde et les règles de ces législateurs se répercutent sur les prix et les projets partout. Des politiciens américains plus amicaux, moins de régulation, plus d'argent institutionnel, un élan vers chaque marché. Une primaire en Alabama montre le pouvoir que l'argent crypto détient sur les règles que tout le monde négocie. L'homme qui vient de prendre la Réserve fédérale a secoué les marchés mondiaux dès sa première sortie et la crypto l'a vite senti. Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a profité de ses débuts pour un ton ferme, signalant qu'il n'est pas pressé de baisser les taux. Des taux élevés plus longtemps attirent l'argent vers des rendements sûrs, loin des paris risqués comme les actions et la crypto. En quelques heures, le Bitcoin a glissé autour de 64 000 $ et l'Ether a aussi reculé, les traders devenant prudents et défensifs. C'est un rappel que la crypto jadis vendue comme détachée de l'ancien système financier bouge désormais au moindre mot de la Fed. Les analystes disent le positionnement devenu mince et nerveux, attendant de voir à quel point le nouveau président sera dur. Pour un marché mondial, un message d'un seul homme à Washington donne le ton pour tous. Abonnez-vous maintenant.